Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du jeudi 14 octobre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder un message pour commencer la guidance du petit oracle de la création pour ce jeudi 14 octobre. J'espère en tout cas que les énergies du moment vous sont favorables. En ce qui me concerne, je trouve qu'il y a effectivement des choses, comment je pourrais vous dire ça? Ce sont des énergies qui nous poussent à aller de l'avant, mais vraiment de façon concrète. J'ai vraiment ce ressenti ici que on va plus forcément se retrancher dans des doutes, dans des craintes, dans quelque chose qui pourrait nous freiner, ou en tout cas dans une forme de procrastination. Là, on affronte quand même les choses. Voilà, on affronte, on y va doucement mais sûrement, mais en tout cas, on ne reste plus sur place. J'ai l'impression qu'au fond de nous, on a envie que les choses avancent et on sait très bien finalement que si on ne commence pas par nous-mêmes, eh bien les choses ne viendront pas à nous. C'est-à-dire que les situations vont pas forcément s'améliorer si on reste sur nos anciens schémas ou sur nos positions, ou en tout cas sur le fait ici d'attendre que quelque chose arrive. J'ai vraiment ce sentiment-là. Après, ça peut effectivement, c'est forcément différent, hein, pour chacun d'entre nous, mais de façon générale, j'ai l'impression qu'on nous pousse à avancer et à faire des choses plus concrètes. Voilà. C'est plus le moment de laisser traîner, c'est plus le moment de laisser aller, de se laisser aller, peut-être aussi pour certains d'entre nous. On prend les choses en main et puis on avance, et il y a une certaine forme de satisfaction personnelle par rapport à ça. Allez, on y va. Alors, nous avons le gardien, ta conscience. Gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. Alors ici, on nous parle de notre conscience, on nous parle finalement de notre ouverture de conscience. J'ai l'impression que pour cette journée, on va pouvoir être attentif ou attentive à ce que l'on est en train de faire de façon consciente, justement. Dans l'instant présent aussi, mais surtout de se dire ah ben voilà, maintenant je comprends mieux pourquoi j'ai traversé ça, je comprends mieux où j'en suis, pourquoi je suis là, ici et maintenant, aujourd'hui, hein, et finalement vers quoi je me dirige. Il y a un petit peu ça. En tout cas, on va pouvoir faire les choses beaucoup plus en conscience, beaucoup plus avec un état d'esprit beaucoup plus éveillé. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'on a pu avoir pour certains d'entre nous nombre d'informations qui nous sont parvenues. On a pu avoir justement des prises de conscience, ou en tout cas des éveils, hein, sur des choses que l'on n'avait pas forcément vues sous cet angle-là il y a quelque temps en arrière. Donc là, il y a un nouveau regard sur nos vies, sur ce qui nous entoure, peut-être sur la société, sur tout un tas de choses, qui fait que là, ça y est, avec les nouvelles informations qu'on a pu intégrer, qu'on a pu comprendre, hein, les nouvelles compréhensions finalement, nous permettent finalement de redéfinir certaines priorités, ou en tout cas d'être dans le fait ici d'avancer dans telle ou telle direction. J'ai ma bougie qui vient de s'éteindre. Ok, c'est la fin. Très bien. Allez, on va regarder un message de l'oracle Tatou-Thérapie. Le petit chouchou du moment, hein, voilà, donc je sais pas si je l'ai présenté, mais en tout cas c'est l'oracle de la Tatou-Thérapie de Sandy Tatou. C'est vraiment, je sais pas, j'aime beaucoup, il est très très joli, j'aime beaucoup cet oracle-là. Allez, c'est parti pour ce jeudi 14 octobre. Pacifique, très bien. Alors, on a des petits mots-clés sur les côtés. Désir d'harmonie et neutralité. Alors le côté pacifique, j'ai l'impression ici, c'est vraiment, si vous voulez, c'est le côté en nous qui a envie, si vous voulez, de ne plus continuer à se battre pour des choses qui finalement ne nous concernent plus. Ou en tout cas à être dans une forme de conflit ou de dualité, ou en tout cas dépenser de l'énergie dans certaines batailles qui finalement aujourd'hui ne sont plus du tout d'actualité, hein. Je pense que nos prises de conscience, elles ont eu lieu surtout à ce niveau-là. Voilà, il y a des choses sur lesquelles on se dit, bah oui, même si j'ai toujours mes convictions, même si j'ai toujours au fond de moi des valeurs,
J'ai compris que peut-être il fallait faire différemment. J'ai compris que peut-être au lieu de crier hein, sur les personnes qui ne m'écoutent pas ou qui ne m'entendent pas ou voilà, avec qui je ne suis pas d'accord, eh bien ça ne porte absolument pas ses fruits, hein, ça n'a aucun intérêt. Donc aujourd'hui on essaie de faire les choses différemment, de manière plus pacifique. Donc là, je pense qu'on peut être amené justement à être dans un état d'esprit plus cool, plus souple pour cette journée, où on va effectivement chercher plutôt l'équilibre, l'harmonie dans les relations, ne pas relever certains détails, même des détails qui pourraient vraiment nous agacer en temps normal, mais là on va se dire c'est pas grave puisque je sais, voilà, je sais qui je suis, je sais où je vais, et finalement les personnes qui me comprennent pas, c'est pas grave. Voilà, chacun son chemin quelque part et chacun aussi sa compréhension des choses et de la vie. On n'est pas là pour convaincre, on est là simplement pour expérimenter et pour vivre. En dos de deck, on a effectivement la carte de la flèche qui nous pousse à aller de l'avant. Et ça, c'est intéressant parce qu'on retrouve ce mouvement, vous voyez, que je disais au début de la guidance, c'est vraiment l'envie d'avancer, l'envie d'aller de l'avant. Et l'envie, effectivement, hein, on nous parle ici de concentration et d'aller de l'avant. Donc c'est l'élan, hein, finalement, qui nous pousse à avancer et à ne plus rester bloqué ou figé sur des choses, sur des dualités ou des conflits ou des choses qui pourraient effectivement nous freiner. Ok, on va regarder avec l'oracle des murmures pour cette journée du jeudi 14 octobre 2021. Ah, l'instant présent. Ah non, c'est la créativité, pardon, je croyais que c'était l'instant présent. Ok, donc la créativité, les nouvelles idées, les choses que l'on peut faire hein, dans l'instant présent, évidemment. Et puis en même temps, l'envie, effectivement, de se diriger vers des choses créatives, vers des choses vraiment qui... des projets, peut-être des prises d'initiative, des envies, en tout cas, de faire avancer les choses au travers de nos activités, voilà, de notre créativité, de ce qu'on a envie de mettre en place, peut-être au travers d'un art aussi, pourquoi pas. Et on retrouve cette énergie d'harmonie, hein. Ici c'est la carte maîtrise de soi, où on arrive finalement à gérer beaucoup plus facilement ses émotions, où on se rend compte qu'on se sent beaucoup plus équilibré et centré à l'intérieur de nous, où on sait finalement que ce qui nous agaçait en temps normal, ou en tout cas tout ce qui aurait pu nous blesser ou nous piquer un peu, eh bien aujourd'hui on se sent plus du tout atteint et atteinte par ces énergies-là. Donc on est vraiment plus libre d'être dans sa propre création. Si par exemple pour certains d'entre nous, vous aviez envie effectivement de vous lancer dans un projet créatif, peu importe, hein, dans quelque chose qui fait que peut-être il fallait aussi avoir le courage de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui pouvait... voilà, des doutes sur vos propres capacités à le faire, des remises en question sur est-ce que je suis légitime ou pas, est-ce que je peux finalement m'autoriser à faire ces choses-là, est-ce que j'en suis capable, enfin bref, tout un tas de questionnements intérieurs, de doutes qui font que parfois on n'ose pas se lancer, on n'ose pas se montrer aussi, on n'ose pas faire ce que notre cœur nous invite à faire. Et du coup, là, j'ai l'impression que beaucoup de barrières, ces derniers temps, beaucoup de barrières ont été détruites en fait au fur et à mesure. Hein, on a fait un énorme travail sur nous. Et là, pour cette journée, on va ne plus du tout se soucier du regard des autres et être vraiment dans notre propre créativité, dans notre propre authenticité et finalement ne pas se laisser atteindre par des remarques ou des réflexions désobligeantes. C'est vraiment ce que je ressens. Donc je pense que c'est une journée vraiment qui peut nous booster, qui peut nous permettre d'avancer sur des choses qui jusqu'à présent nous bloquaient encore un peu, hein, peut-être par timidité ou par peur de se montrer ou d'oser, tout simplement, la peur d'oser. Hein. Allez, on va regarder un message de la sagesse de l'oracle pour cette journée du jeudi 14. Donc là, les barrières sont vraiment levées. Très bien. La carte lait et miel, pour moi, me parle d'abondance. Elle parle aussi de tout ce qui nous ramène du plaisir. Hein, on a le lait, le miel, on a la beauté de cet arc-en-ciel, donc on est sur le bonheur, on est sur le bon aussi. Vous savez, quand on apprécie un moment, voilà, on est sur de la douceur, on est sur quelque chose qui nous apporte de la satisfaction, mais surtout du bonheur. Et pour moi, c'est la carte de l'abondance, puisque souvent, lorsqu'on
lorsqu'on prend du plaisir, c'est une forme d'abondance, voilà, hein. C'est ce que je ressens ici. Et c'est ce que je pense qui va nous vraiment nous permettre d'apprécier cette journée. C'est une journée où on va pouvoir enfin faire les choses que l'on aime faire ou qu'on en a envie de faire. De manière très pacifique, de manière très calme, très, je dirais... voilà, sans se soucier finalement de tout le côté un peu négatif ou critique que les gens ou que certaines situations pourraient nous ramener, hein. Là, on est vraiment sur cette notion de prendre du plaisir dans ce que l'on fait, d'être vraiment dans l'instant présent, hein. C'est ce que je ressens aussi, hein. C'est profiter de l'instant présent en conscience, de faire les choses en conscience avec énormément de plaisir. Et il y a quelque chose de très satisfaisant. Et ça va nous permettre justement d'avancer dans nos projets et de surmonter certaines peurs ou craintes ou doutes qui nous permettaient pas encore d'être totalement dans l'action, hein. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors pour certains d'entre nous, ça peut avoir un rapport avec une relation, avec une personne de notre cœur. Peut-être un partenariat aussi. Donc voyez comment ça peut résonner. Mais par exemple, vous n'osiez pas forcément déclarer votre flamme à quelqu'un ou de dire quelque chose ou d'être vraiment dans le rapprochement, dans le pardon, dans la réconciliation peut-être. Vous n'osiez pas de peur que la personne réagisse différemment. Bien là, pour cette journée, ça va pouvoir être possible. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire ce premier pas sans avoir peur que l'autre vous rejette ou voilà, peu importe ce qui va se passer, vous allez vous écouter et enfin on va pouvoir aller de l'avant, hein. Donc ça peut avoir un rapport avec ça, mais moi j'ai plutôt le sentiment que ça peut avoir un rapport aussi avec, si vous voulez, avec notre propre, des choses qui nous tiennent vraiment à cœur, hein. Voilà, c'est quelque chose qui vraiment, c'est très personnel, hein. Ok, allez, on va voir ce qu'on nous donne ici, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Énergie d'action et activité. Ouverture, ça m'étonne pas. Ouverture d'esprit, ouverture du cœur, on va se sentir beaucoup plus à l'aise avec soi-même et du coup forcément avec les autres. On va pouvoir être capable, si vous voulez, de dialoguer, de communiquer avec plus d'ouverture, avec l'idée ici de ne pas chercher le conflit ou en tout cas de ne pas alimenter, hein, des conflits, de vouloir peut-être aussi enfin tourner une page, enfin peut-être se pardonner à quelqu'un ou se pardonner, bref, et montrer qui l'on est et ce que l'on veut, hein, en fait. Je pense que pour certains d'entre nous, il y a pu y avoir une prise de recul. Ici, on nous parle de recul, où il y a eu une grande réflexion, hein, sur ce sujet, ou peut-être que c'était un projet, effectivement, sur lequel vous aviez beaucoup, beaucoup réfléchi, mais la difficulté de passer à l'action par rapport au jugement ou au regard extérieur, ça pouvait bloquer, hein. Donc là, on se sent beaucoup plus à l'aise. L'ouverture, c'est ça. On se sent à l'aise, on se sent prêt et prête à se lancer. Bon, même si on ressent encore un peu intérieurement, un petit peu de stress ou de trac, c'est normal. Mais là, on va pouvoir le faire. Voilà, les énergies vont être beaucoup plus favorables dans ce sens-là. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Et aujourd'hui, j'ai choisi The Light Seers Tarot. Donc pour ce jeudi 14 octobre. Jeudi 14 octobre 2021. Énergie d'action et activité. La force, le courage, l'énergie positive. Là aussi la maîtrise de soi, hein, vraiment la force c'est la maîtrise de ses émotions et la maîtrise de son énergie finalement. Et de sa capacité, si vous voulez, à pouvoir entreprendre, à pouvoir prendre des initiatives, à pouvoir passer à l'action sans se sentir déstabilisé par rapport à quoi que ce soit. J'ai l'impression ici qu'on va pouvoir aller au bout de ce que l'on a envie de mettre en place. Regardez ça, 6 de bâton, je suis absolument pas étonnée. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, il est question ici de pouvoir enfin se lancer dans quelque chose et de se montrer à la lumière du jour. Alors pour certains, ça peut être monter sur scène. Vous savez, c'est symbolique, mais c'est ça. C'est le fait ici d'oser montrer vos talents. Et c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément fait. C'est peut-être quelque chose que vous faisiez
vous tout seul, peut-être, vous savez, parfois les gens, il y a certaines personnes qui adorent chanter, par exemple, hein, chanter, mais chanter sous la douche, ou chanter dans sa chambre, ou voilà, pour elle-même, qui prend énormément de plaisir à chanter. Et puis, voilà, il y a certaines personnes qui rêvent vraiment, qui rêveraient de pouvoir chanter devant un public, mais ça reste, voilà, et puis après on se dit, mais non, c'est pas possible, non, non, moi je me vois pas faire ça, enfin voilà, je suis pas non plus, voilà, mais pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas oser justement faire, aller jusqu'au bout, et pourquoi pas, je sais pas moi, saisir une opportunité, une occasion qui nous permettrait effectivement d'être sur le devant de la scène. Alors oui, ça fait peur, oui, effectivement, ça fait monter pas mal de stress et de trac, mais j'ai l'impression que pour cette journée, ça va être possible, dans le sens où il y a des situations dans ce style-là, hein, dans ce genre-là, qui va pouvoir nous permettre d'aller au bout et d'avoir suffisamment de force et de courage d'aller, voilà, de ne pas se laisser déstabiliser par nos propres peurs et par le regard des autres. C'est, oh là là, accomplissement, le monde. Accomplissement, aboutissement, on va jusqu'au bout des choses. Et ça, c'est vraiment ça ce que je ressens aujourd'hui. Ah, la fameuse barrière, elle est là, vous voyez ? La 9 de bâton nous parle de notre capacité à nous protéger, ou en tout cas à ne pas... Dès qu'on ressent un petit peu de crainte, un peu de peur, un peu de trac, boum, hop, on se replie, on se remet un petit peu en arrière, on ne se laisse pas déstabiliser, mais en même temps, on n'ose pas aller jusqu'au bout. Et bien là, on va pouvoir le faire. Fini les barrières, fini la distance, fini le fait de dire ouais, bah, plus tard, je ferai ça une autre fois. Là, c'est maintenant. Donc pour cette journée, si vous avez l'occasion effectivement d'accomplir quelque chose que vous avez voulu, hein, au travers d'une activité, peut-être un projet professionnel, où il est question de se mettre en avant, il est question d'oser, eh bien allez-y. Allez-y parce que c'est vraiment très favorable sur le plan énergétique, où on va pouvoir justement aller jusqu'au bout des choses. Donc si on avait un petit peu peur d'y aller, là on va avoir suffisamment de courage, de force intérieure pour pouvoir y aller. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir prendre du plaisir dans ce que l'on fait. Et ça, c'est ça le plus important. C'est de prendre du plaisir, parce que lorsqu'on prend du plaisir, vibratoirement, évidemment, nos vibrations sont très très élevées, et ça va attirer à nous, effectivement, des situations du même type. Donc il faut y aller, il faut vraiment s'autoriser. Là, c'est fini les barrières. C'est fini de rester en retrait. C'est plus le moment de rester en recul, c'est plus le moment de réfléchir, on le voit bien. Il est question d'arrêter de fonctionner d'une certaine façon, hein, dès qu'une opportunité se présente qui pourrait effectivement nous correspondre, mais on n'ose pas y aller, donc on laisse passer ces occasions-là, et du coup, on n'avance pas. Hein, voyez ? Donc ça, c'est fini. Maintenant, on va oser plus souvent, et peu importe, mais peu importe ce qui arrive du résultat finalement, le plus important c'est de prendre du plaisir. J'aime beaucoup cette philosophie des choses. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des nombres sur le plan relationnel et sentimental pour ce jeudi 14, et nous avons la foi. Eh oui, la foi, la spiritualité, la confiance en la vie, l'espoir aussi pour certains d'entre nous. Alors, sur le plan relationnel, j'ai l'impression pour certains d'entre nous, il y a encore des barrières, il y a encore quelques peurs. Hein, la prudence, la méfiance, l'idée ici de ne pas forcément être totalement confiant ou confiante. Bon, j'ai l'impression qu'il va falloir peut-être avoir un petit coup de main, un petit coup de pouce. Et souvent, quand on ne se sent pas forcément en confiance, par exemple, pour certains d'entre nous, on a envie effectivement de se rapprocher de quelqu'un, qu'on a envie d'exprimer, hein, peut-être ses sentiments, son amour, ses regrets, ou je sais pas, ou quelque chose d'important pour nous, voilà, il y a peut-être l'idée ici de se connecter à sa part spirituelle, de demander à ses guides, à ses anges, d'être vraiment dans le recueillement, dans la prière, et de se dire, ok, est-ce que vous pouvez m'aider là? Est-ce que vous pouvez m'apporter un petit coup de main pour que je puisse vraiment aller au bout de ma démarche et oser enfin exprimer ce que je ressens à la personne concernée. Vous voyez ce que je veux dire? Je ressens vraiment cette énergie-là. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Relationnel et sentimental pour cette journée.
Waouh! On va être très sensible et très réceptif. La reine de coupe ici, c'est vraiment notre sensibilité émotionnelle, intuitive aussi. Mais la reine de coupe, elle a vraiment cette capacité à faire preuve de compassion, de douceur, d'être aussi dans une démarche du cœur, vous voyez, l'élan du cœur. C'est un peu ça. Très bien. On retrouve l'arcane du monde ici. C'est très intéressant. Le monde, c'est l'aboutissement, c'est l'accomplissement, c'est le fait d'atteindre un but, un objectif précis. Donc moi, j'ai l'impression, en plus, on peut voir cette reine de coupe qui est vraiment dans la réception de ce qu'elle peut ressentir, percevoir au niveau subtil, un petit peu comme une prière, et on attend un peu les bénédictions de l'univers, vous voyez. Moi, j'ai l'impression ici qu'on va être tourné beaucoup sur des énergies spirituelles pour pouvoir justement nous aider à atteindre un objectif ici. Attirer à soi peut-être aussi la personne, si on est célibataire et qu'on rêve de quelque chose de précis, peut-être attirer à soi justement quelque chose de similaire. On retrouve cette force, c'est incroyable. Les énergies sont puissantes, extrêmement puissantes. Et regardez ça, en dos de deck on a la tour, bim. Ok. Alors là, ce qui me vient tout de suite à l'idée quand je vois la tour et la foi, pour moi on me parle de prise de conscience. Là, on retrouve cette notion de conscience. On prend conscience de notre propre capacité, si vous voulez, à ressentir et à percevoir quelque chose. Pour certains d'entre nous, peut-être qu'on va pouvoir prendre conscience de nos propres sentiments vis-à-vis d'une personne dans notre relation intime. Pour d'autres, ça peut être le fait ici de prendre conscience aussi de ce que l'on souhaite obtenir, de ce que l'on souhaite voir venir par la suite. Ça peut être une fin de cycle aussi pour certains d'entre nous, de s'apercevoir que ça, il y a quelque chose qui se termine pour autre chose. Voilà. Ici, on a la force, on a la maîtrise de nos émotions, on sait tout simplement. Mais c'est vrai que par rapport à cette notion de prudence, de protection émotionnelle qu'on a tendance à se mettre, cette carapace qu'on se met parfois, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui s'éclaircit. C'est comme si on allait savoir ou comprendre quelque chose d'essentiel par rapport à notre propre fonctionnement intérieur, par rapport à nos propres émotions, nos propres sentiments. Voilà. Donc, il y a quelque chose d'essentiel ici qui va arriver pour cette période. C'est plus le moment de se reposer, c'est plus le moment de rester en retrait. J'ai l'impression qu'avec la tour, c'est bim, on prend conscience que c'est maintenant. Il y a des choses à faire, il y a des choses à dire, il y a des choses à exprimer peut-être aussi. Et c'est maintenant que les choses se font, dans l'instant présent. Et c'est pour ça qu'on va être vraiment très très inspiré, vu ces énergies-là. On va vraiment être très inspiré et on va peut-être avoir envie aussi de se montrer vraiment tel que l'on est et d'exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur de nous. Ça, c'est vraiment... et ça va nous permettre d'avancer, pouvoir peut-être aussi de créer des opportunités ou de créer des occasions pour avancer dans nos vies, que ce soit sur le plan relationnel, professionnel ou dans nos activités du moment. Là, on va pouvoir y aller beaucoup plus facilement. Ok, on va regarder les messages du tarot des anges gardiens. Jeudi 14 octobre. Ah ben voilà, je ne suis pas étonnée du tout. On retrouve le chiffre 3 qui nous parle d'ouverture. Et en même temps, créativité et prospérité, nous sommes sur la carte de l'impératrice, l'énergie. Il est temps de passer à l'action, vous êtes prêts à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront, oui, parce que lorsqu'on se donne à fond dans ce que l'on aime faire, on prend du plaisir et forcément, ça va attirer, ça va mettre en route, effectivement, la loi d'attraction qu'on appelle, pour pouvoir justement s'épanouir. Et là, on est typiquement dans ces... Enfin, ça résume tout le tirage, quoi, c'est tout à fait ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.